Des draps propres, des biscuits, des gâteaux aux pruneaux. Une portion tranquille quelque part dans le Connecticut. Les rideaux sont fleuris, l'air sent la lavande et les bibles sont rangées au chevet. Ici, les anciens viennent finir leur jour dans le calme et repartent dans un cercueil, un par un, toujours étonnamment trop vite. Pourtant, Amy, la propriétaire, elle sourit. Toujours serviable, discrète, impeccable. Amy Archer Gilligan née en 1873. Infirmière, chrétienne, mère de famille, femme droite, du moins dit-on. Puis veuve, 2 fois. Ses 2 maris meurent subitement. Crise cardiaque, dit-elle. Elle touche l'assurance, elle enterre, elle recommence. Et en 1907, elle ouvre la maison Archer pour personnes âgées avec ce qu'il reste. Elle accueille les vieux, les oubliés, les fatigués, ceux dont plus personne ne réclame de nouvelles. Elle leur fait signer un contrat de fin de vie, tout y est inclus. Soins, nourriture, funérailles, repos éternel compris. Puis elle les empoisonne, lentement. Une goutte d'arsenic dans le café du matin, un soupçon dans la soupe du soir. Elle dit que c'est pour les rats, mais le seul rongeur ici, c'est elle. Entre 1908 et 1916, les cercueils s'enchaînent, 47 en moins de 10 ans. Hommes, femmes, parfois encore capables de marcher, de lire, de prier, mais tous finissent dans une boîte refermée à la hâte, bénie, sans autopsie. Les voisins parlent d'une malédiction, les autorités y voient une coïncidence. Personne ne s'inquiète, puis pourquoi faire? Pas dans une maison pour mourir. Du moins, jusqu'à ce qu'une famille s'interroge. Leur père n'était pas malade, il venait d'arriver. Psst. Amy est allée trop vite cette fois-ci. On exhume, on trouve de l'arsenic dans ses organes, on fouille ses papiers, testaments falsifiés, contrats truqués, bénéficiaires modifiés. Amy est arrêtée, elle nie, elle rit, elle parle encore des rats, elle s'indigne qu'on la soupçonne après tant de bons soins et de loyaux services. Bref, elle en a rien à foutre. Condamnée à la perpétuité, elle est jugée folle. Internée, mais là encore, elle se fait oublier, comme les autres. Elle meurt en 1962 dans un lit propre, le même qu'elle préparait pour ceux qu'elle voulait faire taire. Certains monstres n'ont pas besoin de hurler, ni de cornes, ni de griffes. Ils préparent le thé, changent les draps et attendent. Et pendant que la justice regarde ailleurs, ils servent la mort sur un plateau en plastique.